Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, succès du forum économique maroco-guinéen tenu ce mardi à Casablanca, organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc. Il a permis la signature de conventions dans l'horticulture, l'élevage ou encore l'immobilier. Lutte commune contre le virus Ebola. L'Union africaine a appelé les pays africains à lever toutes les restrictions au voyage. Depuis l'apparition de l'épidémie, la fermeture des frontières a freiné l'intégration et la libre circulation des pays et des personnes, notamment au Libéria et en Sierra Leone. Et enfin, le gouvernement béninois occupe la jeunesse durant cette période estivale. Plusieurs élèves ont ainsi pris part à un camp de vacances professionnelles. Les précisions dans ce journal. Je vous le disais en titre, la première édition du Forum économique maroco-guinéen a été une réussite, une démarche qui a permis de concrétiser des opportunités d'investissement à travers des projets publics et privés, comme nous l'explique le reportage de Nicolas Kukel, notre envoyé spécial au Maroc. Le Forum Cap-Guinée, organisé ce mardi 9 septembre à Casablanca au Maroc, devrait permettre de renforcer les relations économiques entre le royaume chérifin et la Guinée. Lors de cette journée de présentation et de valorisation du potentiel qu'offre le pays en matière d'investissement multisectoriel, les participants n'ont pas manqué de marquer leur intérêt à l'issue de ce rendez-vous. Les entrepreneurs principalement et même les gens des gouvernements ont pu constater l'intérêt qu'il y avait à développer une coopération sud-sud, comme ils l'appellent, et aller plus en avant pour contribuer au développement de la Guinée en apportant l'expertise des Marocains. Ce forum Cap-Guinée a attiré près de 300 participants ce mardi dans la capitale économique marocaine. Les hommes d'affaires venus de tout le royaume se sont dit intéressés par le potentiel que représente la Guinée en matière de développement. Ça a été un succès au-delà de nos espérances. Les avis des uns et des autres qu'on a eus globalement sont aussi positifs parce qu'ils disent que c'est une première de voir en une seule journée autant de monde avec des ateliers. Le gouvernement guinéen travaille depuis plusieurs années à rendre le climat des affaires propice afin de pouvoir attirer les investisseurs du monde entier. Pour certains entrepreneurs marocains, il est l'heure aujourd'hui d'investir en Guinée. La Guinée aujourd'hui est, à mon sens, un terrain fertile à l'investissement. L'ensemble des ingrédients à une réussite entrepreneuriale sont là. Une bonne gouvernance, une volonté gouvernementale d'aller de l'avant avec le pacte émergence Guinée et existence d'opportunités intéressantes dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'éducation, de la formation, des énergies et des mines. Lors de la visite du roi Mohamed VI à Conakry en mars dernier, 24 accords entre les deux gouvernements avaient été signés. Depuis, les acteurs du secteur privé ont aussi conclu des accords de partenariat. Reste maintenant à concrétiser ces accords sur le terrain au grand bénéfice des populations et des deux parties. Les médias doivent participer à la lutte contre le virus Ebola. Le président guinéen Alpha Condé a invité ainsi ce mardi les journalistes guinéens à s'impliquer contre la propagation de l'épidémie. Les responsables des organes de presse doivent notamment accentuer la communication, mais aussi la sensibilisation des populations. Et l'Union africaine prône d'ailleurs la mise en place d'une lutte commune contre le virus. Réunie ce lundi à Addis Abeba pour définir une stratégie à l'échelle du continent contre Ebola, elle a encouragé la solidarité entre États du continent, comme nous l'explique Yohan Diameta. Lever les restrictions de libre circulation et de commerce, telle a été la demande formulée par le ministre des Affaires étrangères du Libéria, l'un des pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par l'épidémie d'Ebola. Après la clôture d'une réunion d'urgence de l'Union africaine lundi à Addis Abeba, Augustine Ngafouangpe a tenu à rappeler les recommandations des institutions internationales quant à l'attitude à adopter face aux pays atteints par le virus. Nous regrettons que certains de nos frères et de nos sœurs africains prennent des mesures disproportionnées vis-à-vis de l'ampleur du problème et qu'en dépit de l'avis d'experts de l'Organisation mondiale de la santé, des Nations unies et même de la Banque africaine de développement, certains d'entre eux ne prennent aucune décision sur leurs frontières. Notre message à nos collègues africains, c'est qu'ils doivent revoir leurs actes. Our message to our African colleagues is that they need to revisit their actions.
Depuis l'arrivée du virus Ebola au Libéria, ses voisins la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire ont successivement décidé de fermer leurs frontières en août 2014 pour tenter d'endiguer la propagation de la maladie. Une mesure de restriction commerciale à l'impact bien pire que l'effet du virus lui-même, selon les propos de la présidence de l'Union africaine. Ngafouane Nkfe appelle quant à lui la communauté scientifique à accélérer la recherche. We've been told through the news media that D'après les médias, l'action d'un médicament, le SMAP, était efficace à 100% sur les singes testés et il est possible qu'il soit également efficace sur l'homme. Mais nous appelons les médecins à faire le maximum afin que les médicaments puissent être rapidement disponibles. La réouverture des frontières permettrait aux Libériens d'atténuer la flambée des prix liés à leur fermeture. 1200 personnes infectées sont déjà décédées dans le pays. Et puis focus sur des personnes engagées dans le développement des pays du continent. Au Gabon, par exemple, Nikez Moulumbi, président de l'ONG Croissance Saine Environnement, œuvre pour la protection de notre planète. Les explications de Marina Vanni. La préservation de l'environnement passe par une responsabilisation plus accrue des États et des entreprises. C'est du moins ce que pense Nikez Moulumbi, président de l'ONG Croissance Saine Environnement, active dans la promotion du développement durable. Pour ce défenseur de la nature, les entreprises responsables de pollution et de dégradation de tout genre de l'environnement doivent en assumer les responsabilités. Il insiste sur celle des États dont il exige une gouvernance plus transparente. Pour aider les pays à lutter contre la pollution, les États doivent mettre des outils de gouvernance et des outils de transparence en matière de gouvernance. Il faudrait que les entreprises respectent leur cahier des charges qui sont signés. Et s'il n'y a pas de cahier des charges, il faut les mettre en œuvre. Il faut que les plans de gestion environnementale et sociale soient respectés et qu'on voie bien au fil d'années qu'elles n'impactent pas négativement sur la faune, sur la flore et sur la population. En 2013, l'organisation a mis en place l'Observatoire de vigilance et de promotion du développement durable des produits et services des industries du Gabon. Une ébauche à plusieurs mesures de régulation pour une protection plus efficace de l'environnement. Il faut que les États se dotent d'une justice claire. La justice doit pouvoir faire son boulot. Donc, il faut amener du renforcement des capacités auprès de nos magistrats, auprès de nos procureurs pour qu'ils s'approprient sur ces nouveaux mécanismes et puis collecter de la ressource interne parce que cet argent qui est laissé et qui est approvisionné de manière linéaire dans les états financiers des entreprises pour restituer leurs espaces et qui ne sont pas faits sont redistribués autour des actionnaires. Et donc, nous allons pouvoir mobiliser des experts pour que nous puissions récupérer ces sommes. La préservation de l'environnement reste un défi majeur pour le Gabon, dont les 22 millions d'hectares de forêt restent une ressource à protéger à tout prix. Le gouvernement béninois allie travail et plaisir. Il a mis en place un programme vacances pour la jeunesse, une initiative à destination de plus de 200 jeunes. Au programme, un stage professionnel permettant d'acquérir des connaissances pratiques sur des chantiers publics. Reportage de Chirel Yewa Tawema, notre correspondante au Bénin. Mettre à profit les vacances scolaires pour renforcer les connaissances pratiques. Tel est l'objectif du camp de vacances professionnelles qui rassemble 200 apprenants des lycées techniques du Bénin. Nous sommes à Lokossa, une ville au sud-ouest de Cotonou, sur l'un des sites de formation des élèves. Ici, 25 étudiants issus des filières génie électrique, électricité, eau et assainissement effectuent un stage pratique sur un chantier de construction de modules de classe. Ils se réjouissent d'avance de ne point être comptés au nombre des novices dans la pratique à l'issue de leur formation. On est sur un terrain donné, ça nous aide beaucoup. Il y a les ouvriers maçons qui nous aident, les professeurs aussi qui nous aident à être pratiques dans le domaine dans lequel nous sommes. Je suis venue poursuivre ce stage pour pouvoir connaître comment on place les tuyaux, pour pouvoir drainer de l'eau du haut vers le bas. Le concept camp de vacances professionnelles consiste à offrir aux élèves de l'enseignement technique formés dans des spécialités comme la plomberie ou la maçonnerie une première expérience professionnelle sur des chantiers gouvernementaux. Répartis sur des sites au niveau de plusieurs villes du pays, notamment Porto Novo, Boikon, Tchaoru, ils prêtent main forte afin d'assurer la finition rapide d'ouvrages dont ils sont les principaux bénéficiaires. Alors, cela permet à nos jeunes apprenants qui vont vers la professionnalisation, vers les métiers porteurs,
d'aller dans d'autres centres qui ne sont pas les centres habituels pour rencontrer leurs camarades, pour réaliser en matière d'infrastructure quelques bâtiments et essayer également au point de vue technique de travailler ensemble pendant ces périodes de vacances-là. Pendant 2 mois, ces élèves vont améliorer leurs connaissances au contact des réalités du terrain. Ce concept s'inscrit dans la même dynamique que l'initiative de Dogbo, un programme lancé il y a de cela 2 années par le chef de l'État qui amène les populations, en particulier les apprenants de l'enseignement technique, à participer à la construction d'infrastructures socio-communautaires. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.